Bienvenue pour cette cinquième et dernière vidéo ayant pour thème général la contre-révolution. Notre salut est dans la contre-révolution. Aujourd'hui, nous voyons la conclusion avec particulièrement les apparitions de Fatima qui sont souvent citées pour, non pas intentionnellement, mais en tout cas concrètement, pour fuir la réalité apocalyptique que nous avons décrite, particulièrement avec Monsieur Chapeau. Et certains voudraient faire comme mentir les Saintes Écritures, afin de pouvoir continuer de vivre dans une certaine illusion et dans des pieux mensonges. Alors, n'osant bien sûr pas dire directement que l'Évangile ou que l'Apocalypse ont tort de nous annoncer, c'est ce qu'ils font, la fin des temps, après la grande apostasie, avec une défaite temporelle. C'est bien révélé, Saint Jean parle explicitement d'une défaite temporelle. Et bien alors il commence par citer l'Écriture hors contexte. L'Église a les promesses de la vie éternelle. Ça, on le sait bien. Justement, de la vie éternelle, pas de la vie temporelle. La Vierge Immaculée a écrasé la tête du serpent. Oui, mais ça revient. C'est la lutte contre le péché, c'est la victoire des élus. Mais ça ne veut pas dire que c'est une victoire temporelle. Ou alors que Dieu est plus fort que Satan. C'est une évidence. Mais ça n'a pas empêché notre Seigneur de mourir d'abord sur une croix avant de remonter vers son Père avec son corps glorieux et ressuscité. D'abord, il y a une mort, d'abord, il y a une défaite. Donc, quand tous ces sophismes-là ont été réfutés, eh bien, ils vont se réfugier dans le domaine infini et mouvant des révélations privées. Toujours plus difficile. Déjà, il y a déjà pas mal de difficultés avec la Sainte Écriture, alors les révélations privées, c'est infini. Et elles ont bien une utilité, mais parfois on abuse, ou parfois on les comprend mal, ou parfois elles sont, je parle des vraies révélations privées. Et particulièrement, bien, la plus importante, celle de la Mère de Dieu à Fatima, le siècle dernier, en 1917. Et il la cite comme étant une certitude de la victoire temporelle. C'est là que ça blesse, le bas blesse. Puisque Notre-Dame a bien dit aux trois enfants de Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Donc il y a une certitude, on est dans la victoire. Mais est-il bien raisonnable de prétendre que Marie puisse contredire Saint Jean, dont l'Apocalypse, qui est inspiré par Dieu, nous a annoncé lui-même une défaite temporelle finale? À la fin, nous serons vaincus. Voilà ce que dit Saint Jean. Alors, sommes-nous aussi bien sûrs d'avoir compris tous les mots rapportés par Lucie, les mots de la Vierge rapportés par Lucie? Et est-ce que tous ces mots sont en tout point authentiques, bien placés, etc. Il y a un problème d'exégèse, il y a une incertitude. Le patriarche de Lisbonne déclarait « Je ne connais pas le secret ». Le pape Jean XXIII m'en a parlé une fois, vaguement, de façon lointaine, et j'ai compris qu'il s'agissait de choses très graves. Donc le troisième secret de Fatima n'est pas une prophétie de bonheur, c'est quelque chose de grave. Et lorsque Lucie déclarait au père Fuentes que la Vierge Marie lui avait fait voir que nous sommes dans les derniers temps du monde, cela ne nous dit point si cette fin du monde est proprement dit, si elle s'identifie au retour du Christ en gloire par le jugement dernier, est-ce que ce serait imminent? M. Walsh, qui était venu, un historien qu'il avait visité en juillet 1946, il pose cette question à Sœur Lucie. Notre-Dame vous a-t-elle fait quelques révélations au sujet de la fin du monde? Et Sœur Lucie répondait, je ne puis répondre à cette question. C'était sage, puisque toute réponse aurait laissé croire soit que la fin du monde était imminente, soit qu'elle était éloignée. Il convenait de se taire, puisque pas plus Fatima que l'Évangile ne lèveront l'incertitude à ce sujet, puisque Dieu n'a pas voulu que nous connaissions la date de la fin du monde. Tenez-vous prêts, dit Jésus, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra, en gloire, juger les hommes. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ni le jour ni l'heure. Par contre, si on ignore l'heure et le jour, eh bien, on peut quand même. Il y a eu des signes qui ont été révélés par le Christ pour nous faire connaître l'époque, le moment de sa venue. Donc, c'est pas aussi précis, mais ça nous donne quand même des indications. Et ceci, justement, pour nous mettre en garde, pour réveiller de notre sommeil, de notre léthargie. Car ce qui est hors de doute, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, le combat, bien sûr, approche de la fin
Un combat, comme dit l'Apocalypse, combat contre le dragon, contre le serpent ancien, celui qui est appelé le diable, Satan, le séducteur de toute la terre. Et donc les chrétiens du XXIe siècle auront certainement à combattre comme face à face Satan en raison justement de cette apostasie généralisée que nous avons vue dans les autres vidéos et du pouvoir inouï de ces instruments et pour faire simple de la judéo-maçonnerie qui est comme la prostituée de l'Apocalypse dont il est dit que sur son front était un nom mystérieux, Babylone la grande, la confusion. Le cosmopolitisme généralisé, le mondialisme. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Cette femme, dit Saint Jean encore, est ivre du sang des martyrs, ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus. Et de fait, le XXe siècle à lui tout seul contient 25 millions de martyrs chrétiens. Le communisme un peu partout, enfin, il n'y a pas que le communisme, mais le communisme en tient une grande partie. 25 millions, rien que pour le XXe siècle, 25 millions de martyrs. Alors, essayons de voir un peu plus clair sur ce message de Fatima, autant que cela est possible. Je cite une partie de ce qui a été révélé par Sœur Lucie. Pour sauver les hommes, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si, remarquez bien, faites bien attention à toutes les conditions que la Sainte Vierge va indiquer. Si l'on fait ce que je vais dire, beaucoup d'âmes se sauveront et on aura la paix. La guerre va finir, on est en 1917. Mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, une autre pire va commencer sous le règne de Pie XI. Quand vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et contre le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Donc on consacre le premier samedi de chaque mois à vénérer le cœur de Marie. Si l'on écoute, une condition, si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, donc la Sainte Vierge donne bien là l'autre alternative, l'échec. Sinon, la Russie répandra ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. Finalement, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Point. Et Lucie rajoute aussi, ensuite ces paroles, le Saint-Père me consacrera à la Russie qui se convertira et il sera donné au monde un certain temps de paix. Pourquoi affirmer cela alors que juste avant, il y a l'alternative. Si, sinon. Si on fait pas. Ici, il y a deux alternatives. Pourquoi conclure que ça va être fait? Il y a un problème. Il est clair en tout cas que les erreurs de la Russie ont déjà été répandues à travers le monde et que nous devrions même nous demander si l'Occident chrétien n'est pas plus corrompu aujourd'hui que ne l'était l'URSS soviétique il y a 70 ans, 50 ans. La phrase donc, du Saint-Père, en question, donc le Saint-Père me consacrera à la Russie, exprime un souhait qui ne veut pas dire que le Saint-Père ne refusera pas ou ne négligera pas de faire ce qui a été demandé, ordonné. Il y a donc là, dans ce texte, il y a bien une conjecture, une probabilité. C'est pourquoi Notre-Dame dit juste après « sinon ». La Russie répandra à ses erreurs. Donc la Sainte Vierge en 1917 laisse bien planer un doute. Fera ou fera pas? Répandra ses erreurs ou répandra pas ses erreurs? Tandis que l'expression, la simple phrase « à la fin mon cœur immaculé triomphera », lui, cette phrase a une valeur absolue, catégorique. Et que c'est une parole de Notre-Dame, donc ça dépend que de sa volonté et de son affirmation. Et donc la réalisation ne dépend que de la volonté du ciel. Et la Sainte Vierge le dit, son cœur immaculé triomphera. Il est donc évident que même si on n'a pas accompli ce que désire Notre-Dame, eh bien, même si la Russie répand ses erreurs, a répandu ses erreurs, de toute façon, à la fin, le cœur de Marie triomphera. Quand
Mais justement, c'est à la fin, dit la Vierge. C'est-à-dire, à l'époque du triomphe du Christ. C'est logique. La reine va régner lorsque son roi, lorsque son époux, le roi, sera victorieux. Et il sera quand victorieux? À la parousie, à la fin des temps, lorsqu'il viendra juger les hommes, les vivants et les morts. Donc Fatima ne fait donc que s'inscrire dans la vision de l'Apocalypse, celle de la parousie qui va arriver. La consécration de la Russie est aujourd'hui, on pourrait dire, presque caduque, anachronique, voire quasi impossible, vu l'Église en partie éclipsée, vu le Rome qui n'a pas de la foi, vu le Rome qui est devenu le siège de l'Antéchrist. Nous voudrions insister sur ce point, si au XXe siècle la consécration de la Russie était importante, aujourd'hui c'est presque sans intérêt, presque. Je m'explique. Donc je reviens sur cet historien, M. Walsh, qui en 1946 a visité Sœur Lucie, et il a pu la rencontrer, et voici ce qu'il rapporte dans l'épilogue de son livre sur Notre-Dame de Fatima, et sur l'entretien qu'il a eu avec Sœur Lucie. Nous abordâmes enfin le sujet si important du second secret de l'apparition de Juillet, dont on a publié des versions différentes et contradictoires. Elle s'appelait à l'époque Sœur Marie das Dores, parce qu'elle a d'abord été dans un ordre religieux, puis ensuite carmélite. Et c'est en tant que carmélite qu'elle s'est appelée Sœur Lucie. Elle m'expliqua clairement que Notre-Dame n'a pas demandé la consécration du monde à son cœur immaculé. C'est la consécration de la Russie qu'elle a demandé expressément. Elle me répéta plusieurs fois, avec une solennité voulue, ce que veut Notre-Dame, c'est que le Saint-Père et tous les évêques consacrent la Russie à son cœur immaculé par une cérémonie spéciale. Si cette consécration se fait, la Sainte Vierge convertira la Russie et la paix régnera sur le monde. Sinon, on retrouve le même problème, la même alternative, sinon les erreurs de la Russie se propageront partout. Et M. Walsh, l'historien, demande « À votre avis, cela signifie-t-il que tous les pays, sans exception, seront conquis par le communisme ?» Réponse de Sœur Lucie « Oui. » On pourrait dire elle s'est trompée. Sur ce point-là, en tout cas, non. Parce que la Russie a bien répandu ses erreurs et tous les pays sont infestés de cette erreur. Pour le comprendre, quelques rappels d'un discours de M. Adrien Arcan qui a été tenu à Montréal en 1966. Et justement, il explique, c'est le thème de sa conférence, le communisme est solidement installé chez nous. Il parle au Canada. Pourtant, Staline n'a pas envahi le Canada. Non pas, dit-il, le communisme tel que on nous le présente ordinairement par la propagande anticommuniste, avec ses réseaux d'espionnage, les agents de Moscou, etc. Mais le communisme légal, gouvernemental, administratif, qui opère dans notre pays depuis plus de 30 ans. Pour M. Adrien Arcan, le communisme est, je le cite, un stratagème juif en vue de conduire Israël au pouvoir mondial. Et quelles sont les barrières du pouvoir de quelqu'un, d'une entité, d'une secte qui voudrait le pouvoir mondial? Quelles sont ces barrières? Elles sont naturelles. C'est la monarchie, la religion, la tradition, l'esprit national, l'esprit familial, l'initiative individuelle, la propriété privée, avec tout appareil des autorités, des droits et des lois qu'il comporte. Donc voilà les obstacles. Et le communisme veut faire table rase de tout cela. L'évangile du communisme, qui s'appelle le Manifeste communiste de Marx et de Engels, a été livré au monde en 1848, il y a donc plus d'un siècle. Et il va analyser ce programme. Toute la littérature marxiste ne consiste qu'en une incantation sans répit contre la propriété privée, principalement celle qui est représentée par les classes terriennes et agricoles, les classes qui possèdent personnellement, sans caractère anonyme, le petit commerce, la petite industrie, c'est-à-dire la petite bourgeoisie. Aussi longtemps que les citoyens peuvent jouir de la propriété, ils peuvent toujours se défendre contre les attentats à leurs droits. Quand ils n'ont plus rien et sont tous également pauvres, c'est pour eux la servitude totale, définitive, sans moyens ni espoir de libération. Il n'y a plus aucune indépendance, c'est la survie. Quand on fait que survivre, on ne peut plus faire la révolution, on ne peut plus se défendre. On ne peut plus faire la contre-révolution, on survit.
Dans son deuxième chapitre du Manifeste communiste, donc des Juifs Marx et Engels, il est énuméré son décalogue, les 10 commandements matérialistes, dont presque tous visent à l'anéantissement de la propriété privée. Donc là, le Manifeste communiste s'attaque vraiment à la racine de l'indépendance, de la liberté des hommes. Et il va citer rapidement, avec quelques commentaires, je serai très rapide, les 10 commandements du Manifeste communiste de 1848. Le premier commandement, c'est l'abolition de la propriété terrienne. Le deuxième exige un impôt sur le revenu, lourd, gradué et progressif. Je cite M. Arcan toujours. Je répète, Karl Marx, prophète et fondateur du communisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, demande dès 1848, aux fins d'arriver au communisme mondial, à l'international, un impôt sur le revenu, lourd, gradué et progressif. Or, presque tous les pays qui ne sont pas derrière le rideau de fer, pays qui se disent anticommunistes, ont appliqué sur leur territoire des lois d'impôt sur le revenu, un impôt lourd, gradué et progressif. Et cela depuis 1917, l'année même où Lénine, Trotsky et Staline imposaient le communisme sous le nom de démocratie populaire en Russie soviétique. Nous avons cet impôt chez nous, au Canada, dit-il. Comme il existe en Angleterre, en France, aux États-Unis, en Australie, bref, dans toutes les démocraties. Jamais les communistes n'ont été au pouvoir chez nous et dans ces pays. Jamais. Alors comment se fait-il que nos démocrates libéraux et conservateurs aient pu incorporer pareille loi de sens, d'esprit et de but communiste dans nos statuts? Une loi véritablement despotique qu'il n'est pas permis de débattre devant les tribunaux contre les empiètements de laquelle eh bien, il n'y a ni recours, ni juge, ni appel. Une loi qui place la propriété des citoyens à l'entière discrétion des simples fonctionnaires et bureaucrates. Ça, on est en plein communisme. Pour M. Arcan, ensuite, les autres commandements communistes vont dans le même sens. Abolition du droit à l'héritage, centralisation du crédit dans les mains de l'État par le moyen d'une banque nationale à capital d'État et d'un monopole exclusif. Ce commandement, dit-il, a été réalisé au Canada en 1932. Depuis, les banques nationales des démocraties, entre guillemets, irresponsables au Parlement, eh bien, ont été toutes reliées sous le monopole monopole mondial de la haute banque. Donc c'est le FMI, les banques mondiales, c'est etc. C'est tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Centralisation des moyens de communication et de transport aux mains de l'État, extension de la propriété d'État aux usines, aux instruments de production, obligation pour tous de travailler, combinaison de l'agriculture avec l'industrie manufacturière et l'instruction gratuite dans toutes les écoles publiques, ce que fera Jules Ferry chez nous, bref, ce qui était un moyen automatique bien de faire disparaître l'autorité paternelle pour faire place à l'autorité de l'État sur l'enfant, et puis aussi de chasser l'autorité de l'Église, donc du Christ sur les enfants. Voilà, dit M. Arcan, les 10 conditions réclamées par Karl Marx pour préparer et hâter l'avènement du communisme universel international. Ces 10 conditions, nous les avons toutes au travail dans notre pays, partiellement ou dans leur totalité. Nous sommes déjà en plein communisme. Il parle en 1966 et ça n'a fait qu'empirer. Les erreurs vraiment se sont répandues. Nous sommes déjà en plein communisme. Nous en faisons chaque jour. Nos lois nous y orientent constamment. L'administration publique nous y pousse. Et vous allez voir bientôt augmenter la vitesse de cette course, de même que la poussée vers le gouvernement mondial. Mais direz-vous, comment se fait-il que nos gouvernements aient pu légiférer dans un sens aussi ouvertement communiste depuis 1917? C'est ça la bonne question. Réponse de M. Arcan. Les chefs, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui déterminent la législation et la marche de la nation, étaient des complices de Karl Marx. Voilà, c'est clair, c'est évident. Des traîtres. Je veux dire, la franc-maçonnerie internationale, maîtresse de notre politique, et qui est autant aux mains de la juiverie que les internationales prolétaires. Elles visent au même but, ont le même idéal, tendent vers les mêmes fins, suivent les mêmes aberrations. Je ne parle pas des maçons de degrés inférieurs, généralement des honnêtes hommes qui veulent faire des affaires, qui n'ont pas compris ce qui se passait. Mais je parle des chefs des grades supérieurs, petite minorité qui seule connaît les secrets de la franc-maçonnerie.
Bref, ce constat rapide suffit pour justifier le jugement sur Lucie. Sinon, les erreurs de la Russie se propageront partout. Question, dans tous les pays, sans exception? Oui, tous les pays. On voit bien avec le gouvernement mondial, tous les pays sont prisonniers de la Banque mondiale. Il a fallu 100 ans, mais c'est fait. Deuxième remarque, à propos de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a eu lieu, elle n'a pas été empêchée. Elle pouvait l'être, elle ne l'a pas été. La consécration de Pie XII, faite en 1942, puis une autre qui sera faite en 1952, 10 ans plus tard. Il y en a eu deux en 1942, en octobre et en juillet et octobre. Même si elles avaient été faites selon les exigences de la Sainte Vierge, eh bien, elles ont été en tout cas très tardives et après le fait, après les erreurs répandues. C'est en effet ce qui aurait dû avoir lieu avant 1940, donc c'est-à-dire à l'époque de Pie XI, n'a pas eu lieu. Donc si ça a été fait, on verra, ça a été fait qu'en partie, ça a été fait en tout cas trop tard. Et donc, espérer la consécration de la Russie me semble vain, car nous souffrons depuis bien plus d'un demi-siècle et bien des ultimes conséquences du non-respect des demandes de Notre-Dame. Pour illustrer cela, une longue lettre écrite par Sœur Lucie à la demande de son évêque. Cette lettre date de 1940. Donc elle refait un petit historique pour Pie XII, pas Pie XII. En 1917, à Fatima, donc quelques extraits, dans le secret, la Sainte Vierge a daigné révéler la fin de la guerre qui affligeait alors l'Europe et annoncer une autre future qui commencerait sous le règne de Pie XI. Pour l'empêcher, elle a dit « Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera à la Russie, qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. » Très Saint-Père. Jusqu'en 1926, tout cela demeura dans le secret, selon la volonté expresse de notre Mère du Ciel. Alors, au cours d'une révélation, elle a demandé que l'on propage dans le monde la communion réparatrice des premiers samedis du mois, 5 de suite, en faisant dans le même but une confession, un quart d'heure de méditation sur les mystères du rosaire et en récitant un chapelet dans le but de réparer les outrages, sacrilèges et indifférences commis contre son cœur immaculé. Aux personnes qui pratiqueront cette dévotion, notre Mère promet de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour se sauver. D'abord là, bien sûr que c'est une dévotion qui a une amplitude, une vision mondiale de notre époque, mais elle a d'abord pour but le salut éternel d'un individu. J'ai rendu compte de cela à mon confesseur, dit Lucie au pape Pie XII, qui a fait quelques efforts pour que se réalisent les désirs du cœur immaculé de Marie. Mais ce fut seulement le 13 septembre 1939 que l'évêque de Leiria a daigné, à Fatima, rendre publique cette demande de Notre-Dame. Donc, on s'y prend un peu tard. Je profite de cette occasion, très Saint-Père, pour vous demander à votre sainteté de daigner de rendre public et de bénir cette dévotion pour le monde entier. Bon. En 1929, dit-elle, Notre-Dame, par le moyen d'une autre apparition, m'a dit « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Et il promet de la sauver par ce moyen. » En 1929, c'est la guerre d'Espagne. Non, c'est la guerre des Cristeros, c'est 1926, 1929, c'est les Cristeros au Mexique. C'est la maçonnerie qui est à l'œuvre là-bas. Et donc, Pie XI était très, très conscient de la persécution et de l'étau qui se resserrait sur les catholiques un peu partout. Donc, ça aurait pu être une époque opportune pour faire cela. Quelque temps après, j'ai rendu compte de cela à mon confesseur, qui a pris les moyens de le faire parvenir à la connaissance de sa sainteté Pie XI. Très Saint-Père, dit-elle plus loin, notre bon Dieu, au cours de plusieurs communications intimes, n'a cessé d'insister sur cette demande. Donc c'est toujours pas fait à l'époque où elle parle.
Il a promis dernièrement que si votre sainteté daignait consacrer le monde au cœur immaculé de Marie, avec une mention spéciale de la Russie, il abrégerait les jours de tribulation par lesquels il a décidé de punir le monde de ses crimes, au moyen de la guerre, de la famine et de la persécution contre l'Église et contre votre sainteté. Il semble, très Saint-Père, que je ne me trompe pas, car Dieu se fait sentir si réellement dans mon âme. Remarquez le mot, elle est certaine d'elle, mais voilà, il y a qu'elle, on ne sait pas. Je pense, très Saint-Père, avoir dit tout ce qui est nécessaire pour que votre sainteté connaisse les désirs de notre bon Dieu et du cœur immaculé de Marie. Signé Sœur Marie de Jésus. Deux remarques à propos de cette lettre. C'est une promesse, donc, si on consacre le monde avec mention de la Russie, d'abréger les tribulations de la guerre qui châtie le monde. Mais il n'y a rien là directement sur cette promesse de la conversion de la Russie et de ces erreurs qui vont continuer à se répandre. Le 28 février 1943, elle écrivait à l'évêque de Grodza « Le bon Dieu m'a démontré son contentement », donc c'est un an après la consécration de Pie XII, le monde avec mention de la Russie. Donc réalisé par le Saint-Père et plusieurs évêques. Donc, Pie XII a fait un acte un peu qui est dans le sens des deux mondes. Il promet en retour de mettre bientôt fin à la guerre. Mais la conversion de la Russie n'est pas pour maintenant, dit-elle. Et puis toujours en 1943, elle écrit à un autre père, le père Gonsalves. Il promet la fin de la guerre pour bientôt, eu égard à l'acte que a daigné faire sa sainteté. Mais comme il fut incomplet, la conversion de la Russie sera pour plus tard. Et enfin, en 1945, elle confie à un autre père, à Paricchio, la consécration de ce pays, la Russie, n'a pas été faite dans les termes demandés par Notre-Dame. Donc la Russie n'a pas été consacrée comme il le fallait, elle continue et continuera à répandre ses erreurs. Mais il y a une deuxième remarque à faire sur cette remarque de Sœur Lucie qui laisse entendre, qui dit clairement même, qu'elle voit comme un fruit de la consécration, que la fin de la guerre est un fruit de la consécration faite par Pie XII le 31 octobre 1942. Et c'est en effet, à partir de cette date, les armées allemandes ont subi les deux premières grandes défaites de l'histoire de cette guerre, qui vont être déterminantes pour la suite. C'est à l'Allemagne et c'est Stalingrad, donc à l'est et au sud. Mais cela pose un problème parce que s'il est évident que cette date correspond à un recul militaire de l'Allemagne et donc annonce la fin de la guerre, puisqu'il y aura la fin par l'absence d'un des combattants, comment voir dans la colonisation de la moitié de l'Europe, de la moitié de l'Europe de l'Est, colonisée par le capitalisme usurier anglo-américain, et alors que l'autre moitié est de l'Europe, elle, est colonisée par le communisme athée, comment voir ça comme un cadeau du ciel? On a l'impression que le châtiment dure, reste, se transforme, mais continue. La persécution contre l'Église n'a pas cessé, loin de là. À l'ouest, elle est administrative, et puis à l'est, elle était encore complètement physique, d'abord physique. Donc ces jugements de Sœur Lucie sont critiquables. Troisième point, avant d'aborder la suite, c'est de comprendre que Vatican II était le châtiment final, certainement annoncé par le secret. Vatican II, on va le voir, est un anti-Fatima dans toute sa splendeur. Et cela est logique, puisque Vatican II a été contre le Christ roi, contre le roi. On ne pouvait pas plaire à la reine et faire ce que voulait la reine. Quand l'évêque de Leiria se refusa donc à ouvrir le secret, alors qu'il le pouvait, écrit par Sœur Lucie, elle lui a fait promettre qu'il serait ouvert, donc définitivement, et lu au monde, soit à sa mort, soit en 1960. Elle donne comme date butoir 1960. Et Lucie disait qu'on pouvait le révéler même immédiatement si l'évêque le désirait. Comme s'il y avait
urgence et à prévenir quelque chose. Le 26 décembre 1957, il y a un grand entretien entre elle et le père Fuentes, un prêtre mexicain qui était postulateur de la cause de la béatification de François et de Jacinthe. Il aura une longue entrevue avec Sœur Lucie. Il va publier cette entrevue avec l'imprimatur de son évêque au Mexique. Et voici ce que Sœur Lucie lui a confié entre autres. Père, la très sainte Vierge est bien triste car personne ne fait cas de son message, ni les bons ni les mauvais. Les bons continuent leur chemin, mais sans faire cas du message. Les mauvais, ne voyant pas tomber sur eux actuellement le châtiment de Dieu, continuent leur vie de péché sans se soucier du message. Mais croyez-moi, Père, Dieu va châtier le monde, et ce sera d'une manière terrible. Le châtiment céleste est imminent. Je ne peux pas donner d'autres détails puisque c'est encore un secret. Seul le Saint-Père et Monseigneur l'évêque de Fatima pourraient le savoir, de par la volonté de la très sainte Vierge. Mais ils n'ont pas voulu, pour ne pas être influencés. C'est la troisième partie du message de Notre-Dame qui restera secrète jusqu'à cette date de 1960. Donc, en 1957, elle donne comme date butoir 60 et elle dit que le châtiment n'est pas encore arrivé, mais qu'il est éminent. Donc il ne s'agit pas du communisme ou du mondialisme. Ça, c'est pas imminent, c'était déjà présent. En 1960, c'est présent. C'était une réalité. Donc elle dit bien imminent. Ce qui veut dire quelques mois ou quelques années. Au-delà, le châtiment est proche, mais il n'est pas imminent. Et la formulation employée par Sœur Lucie laisse clairement penser que le châtiment commencera ou en 60 ou très vite après. Donc il fallait 60 comme date butoir. Et Sœur Lucie donc dit « Dieu va châtier le monde et ce sera d'une manière terrible ». Qu'est-ce qui est encore plus terrible que la perte des vies humaines par la guerre, la famine, la persécution? Qu'est-ce qui est encore plus terrible que l'aveuglement des élites, que la perte des âmes par millions à cause de cet aveuglement? Je continue, Sœur Lucie, dans ce même entretien, dit « Père, le démon est en train de livrer une bataille décisive. » Donc ça sent la fin des temps, c'est quelque chose de décisif. Avec la Vierge, et comme il sait ce qui offense le plus Dieu, et qui en peu de temps lui fera gagner le plus grand nombre d'âmes, il fait tout pour gagner les âmes consacrées à Dieu. Car de cette manière, il laisse le champ des âmes désemparées, et ainsi il s'en emparera plus facilement. Ce qui afflige le cœur immaculé de Marie et celui de Jésus, c'est la chute des âmes religieuses et sacerdotales. Le démon sait que les religieux et les prêtres, en manquant à leur belle vocation, entraînent de nombreuses âmes en enfer. Le combat, en fait, ici-bas, il a un enjeu éternel, et Satan le sait, et l'Église le sait. Normalement, les prêtres le savent. Et le combat est donc à ce niveau-là. Les persécutions du temps n'ont qu'un temps, mais la perte éternelle de son âme, c'est éternel. Le démon veut s'emparer des âmes consacrées. Il essaie de les corrompre pour endormir les autres dans l'impénitence finale. Avec ces deux paragraphes, Sœur Lucie a pratiquement tout dit presque. Elle est tout simplement en train de nous décrire un châtiment imminent, spirituel, mondial et donc ecclésial, et y compris la stratégie du démon avec conquête des âmes consacrées, c'est-à-dire les faire chuter pour perdre le genre humain. Et elle dit tout cela en 1957. En 1958, Pie XII meurt, et en 62, c'est l'ouverture du Concile Vatican II. 5 ans plus tard, jusqu'en 65, et après, c'est des dizaines de milliers d'apostasies, de curés défroqués, c'est la révolution liturgique, c'est l'apostasie, c'est la destruction du droit et de la doctrine catholique. Donc, les hommes n'ont pas voulu se convertir, ils n'ont pas voulu écouter l'Église lorsqu'elle parlait, ben, l'Église va être éclipsée. Les hommes d'Église vont être aveuglés. Le châtiment imminent est terrible. L'Église vous parle, je vous parle, je ne vais pas parler pour rien indéfiniment, vous ne voulez pas l'écouter, elle va se taire. Pie XII se disait, confie à un de ses historiens, Monseigneur Roche, dans un de ses livres, Pie XII se disait tracassé par le message de la Vierge
à la petite Lucie de Fatima. Cette insistance de Marie sur les dangers qui menacent l'Église est un divin avertissement contre le suicide par l'altération de la foi dans sa liturgie, sa théologie et son âme. J'entends tout autour de moi des novateurs qui veulent démanteler la Sainte Chapelle, détruire la flamme universelle de l'Église, rejeter ses ornements et lui faire éprouver du remords pour son passé historique. C'est ce qu'a fait Jean-Paul II de manière misérable et avec imposture. Un jour viendra où le monde civilisé reniera son Dieu, où l'Église doutera comme Pierre a douté, et elle sera tentée de croire que l'homme est devenu Dieu. Dans nos églises, les chrétiens chercheront en vain la lampe rouge là où Dieu les attend. Les chapelles sont fermées, quand elles sont ouvertes, elles sont vides, il n'y a plus la présence réelle, quasiment nulle part. Ou alors elle est douteuse à cause de la messe de bâtarde de Paul VI. C'est le chaos annoncé, c'est pire que la Seconde Guerre mondiale. Voyons donc rapidement comment Vatican II a été la trahison manifeste de manière très claire cet aveuglement, cette trahison non seulement de l'Évangile et de Christ roi, mais même des volontés de Notre-Dame. Elle est une sorte de anti-Fatima, qui manifeste bien l'aveuglement des clercs, qui se sont fait complices des ennemis de la foi et qui flattent le monde idolâtre, le mondialisme mammonique, au nom de la dignité humaine, qui s'est fait Dieu, qui a détrôné Dieu, qui n'obéit plus à Dieu, qui ne craint plus Dieu. Bref, voyons comment Vatican II a été le châtiment d'une humanité en apostasie générale et comment Vatican II fut le châtiment annoncé par Notre-Dame de Fatima. Il suffira de voir qu'elle est l'exact opposé de ce que voulait la Vierge à Fatima. Donc c'est une manière de comprendre que Vatican II est vraiment l'œuvre de l'esprit des ténèbres, de l'œuvre du diable, puisque point par point, c'est la contradiction de ce que voulait Notre-Dame, le ciel, à Fatima en 1917. Voyons d'abord la vérité, la réalité de l'enfer. La réalité de l'enfer, c'est un thème majeur du message de Fatima. La Sainte Vierge n'a pas hésité à montrer à 3 petits-enfants de 7, 8 et 10 ans l'enfer, avec ses flammes, avec ses souffrances éternelles. Et à compter de l'apparition de l'enfer du 13 juillet, Jacinthe n'arrêta pas de penser à l'enfer et à faire des sacrifices pour que les pécheurs se convertissent et qu'ils ne tombent pas en enfer. Et l'enfer est donc, nous le savons, une vérité de foi. On ne peut pas se dire catholique si on ne croit pas à l'existence de l'enfer éternel. Et la prière apprise aux enfants demandait « Préservez-nous du feu de l'enfer ». L'enfer n'a fait l'objet d'aucune discussion à Vatican II, alors qu'il était pourtant, qui faisait partie du donné de la foi et qu'on prétendait exposer la foi de manière claire, abordable aux hommes de notre temps. Et on ne leur parle pas de cette réalité dans laquelle ils vont tomber pour la plupart. Dans les actes du Concile, le terme lui-même n'y est jamais employé. Il ne correspond plus aux vues des théologiens modernistes actuels, ni à celles d'un grand nombre d'évêques. Et cette vérité, quand elle n'est pas niée ou minimisée, elle est constamment passée sous silence. Et depuis Vatican II, la réalité de l'enfer a à peu près complètement disparu de l'enseignement catachétique et magistériel. Et pour les modernistes, Jean-Paul II l'a laissé entendre, l'enfer est vide, certainement vide, il n'y a personne. S'il existe, il n'y a personne. Alors il est vrai que le soi-disant catéchisme de l'Église catholique parle bien de la peine principale de l'enfer qui consiste dans la séparation éternelle avec Dieu. Mais comme Jean-Paul II dit que oui, ça existe, oui c'est ça, mais c'est pour vous faire peur, mais il n'y a rien, vous n'irez jamais, Dieu est bon. Ça ne va plus rien de l'affirmer. Et en tout cas, ce fameux catéchisme, ce pseudo-catéchisme, ne dit rien sur les souffrances des damnés et sur la réalité du feu éternel tel que la Sainte Vierge l'avait montré aux petits-enfants. Et surtout, il suffit de comparer ce que dit ce pseudo-catéchisme avec celui du petit catéchisme Saint-Pédis qui disait très clairement ceci sur l'enfer. L'enfer est un lieu de tourment auquel sont condamnés tous ceux qui, par leurs crimes, se sont révoltés contre l'ordre de la providence ou de la prédestination et ont été fixés dans ces crimes de façon à ne s'en convertir jamais. Les peines et les tourments qu'ils méritent en raison de leurs crimes dureront toujours et ne finiront jamais. Ces peines sont de 2 sortes, à savoir la peine du dent, donc séparation éternelle avec Dieu, et la peine du sens, un feu qui doit s'étendre, un feu avec le feu, donc qui doit s'entendre au sens d'un feu matériel, car il désigne proprement la peine du sens.
Voilà ce que disait la foi catholique, rappelée par saint Pie X. Autre point de contradiction, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Cela a été également occulté, voire effacé du culte catholique depuis Jean XXIII. L'expression, bien sûr, n'apparaît jamais dans les textes conciliaires, parce que cette dévotion est en totale opposition avec le modernisme. Le concile ne pouvait donc pas instituer un office de réparation pour les impiétés commises envers le cœur immaculé de Marie, et louer en même temps les valeurs spirituelles de toutes les fausses religions, alors que la plupart d'entre elles nient soit l'immaculée conception de Marie, soit sa virginité, soit sa maternité divine. Le nouveau missel de Paul VI, promulgué en 1971, déclasse même le rang de la fête liturgique, le rang liturgique de la fête du cœur immaculé de Marie, qui était le 22 août, qui est le 22 août. Il le déclasse en mémoire facultative, c'est-à-dire que vous choisissez, vous fêtez ou vous ne fêtez pas. Alors devant les protestations soulevées, cette décision est tellement scandaleuse que la Congrégation pour le culte divin va rendre cette mémoire obligatoire. Mais c'est une mémoire. Et c'est seulement 30 ans plus tard, en 1996, et cela se fera seulement 30 ans plus tard. Et ça ne devrait pas être une mémoire. Le 22 août, c'est l'octave de l'Assomption, qui est la fête de la glorification de la Vierge Marie, la plus importante, qui clôt, qui est l'annonce de notre rédemption et de notre glorification en Marie, qui est notre mère. Et l'octave est la fin de ces 8 jours de fête glorieux. Donc c'est pas une mémoire, c'est pas facultatif, c'est capital. C'est le couronnement de l'œuvre de la rédemption de Jésus en Marie et à travers Marie en nous. Si on n'a pas compris ça, on est à côté. Ensuite, autre point de contradiction, le rosaire. Les 2 premiers points du secret ne sont pas les seuls, on l'a vu, l'enfer et le cœur immaculé. Il y a le 3e point qui revient, c'est le rosaire. Là encore, ça a été ignoré par le Concile Vatican II. Notre-Dame avait dit aux enfants de Fatima, « Je veux que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule peut les obtenir. » Le mot donc ne figure pas, bien sûr, une seule fois dans les actes du Concile. Le chapelet, dont la récitation quotidienne a été demandée par la Sainte Vierge à chacune de ses apparitions à Fatima, n'eut même pas le droit à un simple rappel. Le chapelet n'existe pas. Alors qu'une trentaine de papes n'ont cessé par des documents officiels, voire des encycliques, à encourager cette dévotion millénaire. Le cardinal de Cerejeira, le cardinal du Portugal, s'appuyant sur la demande appuyée par 113 évêques, va demander qu'on parle du rosaire. Mais la commission chargée de préparer le chapitre sur la Vierge s'y opposa pour ne laisser place qu'à un texte minimaliste sur la Sainte Vierge Marie, alors qu'on parlait des dévotions. On ne cite pas le rosaire. C'est pas assez œcuménique, c'est trop marial. Autre point de contradiction, la médiation de la très Sainte Vierge Marie. Pour Saint Bernard, pour Saint Bernardin de Sienne, pour Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, pour tous les grands saints et docteurs de cette classe, ils ont enseigné la médiation universelle de la Sainte Vierge Marie. Et Jacinthe, peu avant de mourir, confia à sa cousine, donc une des voyantes, à Sœur Lucie, « Il ne me manque plus beaucoup de temps pour aller au ciel. Toi, tu vas rester ici pour dire que Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Dis à tout le monde que Dieu nous accorde ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie. Que c'est à elle seule qu'il faut les demander. Que le cœur de Jésus veut qu'on vénère avec lui le cœur immaculé de Marie. Que l'on demande la paix au cœur immaculé de Marie. C'est à elle que Dieu l'a confié. C'est à elle, à Marie, que Dieu a confié ses grâces. C'est ce qu'on appelle la médiation universelle de la Vierge Marie. Or, c'est précisément ce que n'admet pas la pensée moderniste. Pour elle, la paix, les grâces, ne viennent pas de la Vierge Marie, qui a aussi le pouvoir de vaincre les hérésies. Donc pour les modernistes, tout cela, les grâces et tous les biens temporels viennent d'un prétendu droit de l'homme ou d'une action de l'homme en la matière.
Le cardinal Montini, futur Paul VI, s'opposa fortement au titre de médiatrice. Il trouvait ce titre inopportun et même damnable, donc condamnable, donc faux. Le Concile refusa un schéma spécifique à Marie. Car pour les modernistes, l'enseignement de l'Église sur Marie était un obstacle majeur à l'œcuménisme, notamment à l'union ou au dialogue avec les protestants. Des théologiens protestants vont menacer même de rompre, de quitter le concile si le schéma était étudié en tant que schéma de la Vierge Marie. Et pour sortir de l'impasse, on va exclure le schéma sur la Vierge Marie en l'incluant, donc on le fait disparaître, en le rendant invisible et en le minimisant et en l'incluant dans un schéma sur l'Église. C'est le schéma Lumen Gentium. Et ceci a été donc proposé au Père et c'est passé d'une toute petite majorité de 17 voix. On avait 17 voix qui ont fait basculer dans cette imposture. C'est une imposture, c'est une impiété parce que Marie n'est pas un membre de l'Église comme nous. Elle est le coup, elle est plus unie au principe que conséquence. C'est elle qui nous enfante à la grâce par son union et par son fiat avec son Fils. Il convient de traiter de Marie en un chapitre particulier, pas comme un membre de l'Église. Le soir de cette journée, le Congar, un moderniste que Jean-Paul II a nommé cardinal plus tard, va noter dans son journal ceci, après ce vote décisif où Marie est évacuée. La mariologie, du moins celle qui veut toujours ajouter, est un vrai cancer. Donc, il contredit Saint Louis-Marie Grillon de Montfort qui disait par exemple, bien, avec tous les saints, il faut dire de Marie, on ne dit jamais assez. On ne dit jamais assez. Elle est un mystère infini. Autre point de contradiction évident, là aussi, c'est la condamnation du communisme. Marie voulait la consécration de la Russie pour qu'elle ne répande pas ses erreurs. On a vu ce qu'il en est. Le Concile Vatican II, lui, a refusé de condamner les erreurs du communisme. Pas un mot sur le plus effroyable fléau du XXe siècle, pas un mot dans les actes du Concile sur le communisme ou le marxisme ou le socialisme. Par contre, on va louer la Charte des droits de l'homme des Nations Unies et on va prôner une communauté mondiale libre, égale et fraternelle, fondée sur la bonne volonté des hommes. On est en pleine utopie voire trahison. Le père Ralph Wiltgen, dans son célèbre livre « Le Rhin se jette dans le Tibre », révéla que le 23 novembre 1965, une pétition de 450 pères conciliaires demandait que le Concile prononçât une condamnation de la plus vantable technique d'esclavage de l'histoire humaine, le communisme. Et cette pétition de 450 évêques va s'égarer dans un tiroir et ne vit jamais le jour. On l'a mis à la poubelle. Elle avait été mise de côté par Monseigneur Glorieux, qui se justifiait parce qu'elle n'était pas conforme à l'esprit du Concile, un esprit de paix, d'amour, bisounours, etc. Donc de trahison, il faut traduire toujours les termes. En réalité, il y avait eu un accord quelques années avant entre Rome et Moscou, conclu à Metz le 18 août 1962, entre le patriarche Nicodème, agent du KGB, et le cardinal Tisserand. Ce dernier avait reçu de Jean XXIII la consigne de traiter à n'importe quel prix afin que les orthodoxes schismatiques puissent assister physiquement au concile. Le prix à payer fut le silence sur le communisme et ses erreurs. Bref, le communisme conciliaire, pacifique, s'était fait l'allié, ce jour-là, du communisme matérialiste et antichrist. Autre point de contradiction, la conversion des pécheurs. Le communisme, on le sait, a été la grande trahison du Concile avec sa conséquence qui est l'absence de prière pour la conversion des pécheurs. Ça a été exclu des débats. Si le péché est bien évoqué de temps en temps, les expressions « salut des pécheurs »,« conversion des pécheurs » ne figurent jamais dans les actes du Concile. Quand on parle du péché, c'est seulement comme insatisfaction de soi ou c'est toujours pour des raisons anthropocentriques, des raisons humaines. Le péché nous fait du mal, le péché nous rend malheureux,
mais jamais par rapport au salut éternel et par rapport à la gloire de Dieu. On cherche vainement un passage ou même une simple phrase qui rappelle la nécessité de prier pour la conversion des pécheurs, nécessité plusieurs fois rappelée par Notre-Dame et par notre Seigneur dans l'Évangile. Au contraire, celui qui ramène un égaré, il fera la joie de tous les anges et puis il sauvera son âme, etc. Au contraire, tous les hommes sont censés chercher la vérité. C'est un monde merveilleux. Tous les hommes veulent la vérité, la cherchent. Et on ne parle pas de la conversion des pécheurs parce qu'on a loué les fausses religions. Vatican II a loué les fausses religions qui sont censées, dit ce faux concile, censées être un moyen de salut. Les fausses religions sont un moyen de salut, sont des médicaments. Non, c'est du poison. C'est du poison. C'est le contraire. Les documents de Vatican II n'emploient jamais le mot de schisme ou d'hérésie. Il n'y a pas de fausse religion. Amour et bisounours. On ne parle par contre que d'églises sœurs et on montre sa sympathie pour ces fausses religions qui sont même non chrétiennes. Donc sympathie. Bon, c'est pas le sujet, mais bon, vous avez compris le délire et la contradiction. Et dernier point de contradiction, c'est la consécration de la Russie, bien sûr. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira. C'était le souhait. Ça, c'est pas fait. Cette demande était en totale opposition avec l'esprit de Vatican II, à un triple point de vue, triple hérésie. La consécration par le pape ordonnant aux évêques de l'accomplir dans leur diocèse en même temps que lui, ça s'oppose à la collégialité. Ça va venir de moi, pas d'un supérieur, ça va être collégial. Si c'est imposé, c'est un acte d'autorité, c'est que le pape est le chef, et ça c'est contraire à l'esprit collégial, c'est contraire à l'esprit de Vatican II. La consécration d'une nation aussi s'oppose à la liberté religieuse et à la laïcité, lesquelles considèrent le temporel et spirituel comme totalement séparés. La consécration, donc, qui est le domaine spirituel, d'une nation qui est le domaine temporel, est donc contraire à cette vision de séparation du temporel et du spirituel. Et enfin, la consécration spécifique de la Russie, qui aurait pu aboutir à sa conversion, s'oppose à l'œcuménisme, qui affirme au contraire qu'on peut faire son salut dans toutes les religions. C'est le document Unitatis Redintegratio, au numéro 8, qui affirme qu'il est souhaitable que les catholiques s'associent pour prier avec les frères séparés. Il faut prier avec les hérétiques et les schismatiques. Non, il faut prier pour eux, pas avec eux. Unakum, non. On n'a pas la même foi qu'eux, on n'est pas en communion avec eux. Ce qui signifie donc implicitement que les schismatiques, les hérétiques, peuvent offrir des prières agréables à Dieu tout en restant en dehors de l'Église. Alors, objectivement, c'est faux. Subjectivement, ça c'est le secret de Dieu. Et on doit agir objectivement et pas subjectivement. Alors concluons cette dernière vidéo qui conclut nos 5 vidéos. Je pense qu'il est maintenant plus clair que Vatican II est l'exact opposé du message de Fatima et du secret de Fatima. Vatican II, c'est la négation même du message de Notre-Dame. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ce même concile a été, de même qu'il a été un anti-Fatima, il était un contre-syllabus, comme le cardinal Ratzinger le disait lui-même. Vatican II est non seulement le découronnement du Christ roi, un anti-syllabus, mais aussi c'est un affront à la Vierge, un anti-Fatima. Quoi qu'on pense de l'interprétation des paroles de la Vierge à Fatima sur les problèmes que nous avons abordés au début, il y a 2 choses qui sont certaines. Nous sommes dans les derniers temps du monde, de l'histoire des hommes. Nous savons que l'Antéchrist, Saint Jean nous le dit, l'Antéchrist, a la permission de faire la guerre aux saints et de les vaincre. À la fin, ce sera comme ça en raison des péchés des hommes. Dieu, en raison des péchés des hommes et de leur impénitence, a concédé pour un temps ce pouvoir. Je cite chapitre 13, verset 7 de l'Apocalypse. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est-à-dire le serviront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. » Donc, ceux qui ne sont pas fidèles à Jésus-Christ, attachés à Jésus-Christ, vont servir l'Antichrist
qui est sur toute tribu, toute langue, toute nation. C'est le pouvoir mondialiste qui se met en place. Et donc tous ceux qui servent ce pouvoir mondialiste antichrist, eh bien, n'ont pas leur nom écrit dans le livre de l'agneau immolé. Et donc toute prophétie privée, même celle de Notre-Dame de Fatima, doit en réalité est subordonnée à cette grande prophétie publique et scripturaire de l'Église qu'est l'Apocalypse, qui est l'unique livre prophétique qui concerne l'Église et le Nouveau Testament. Ça, c'est une certitude. Il est vrai qu'avant cela, avant ce point final, il y a des incertitudes, c'est évident. Mais ça, le point final, il est certain. Défaite temporelle finale. Retour du Christ, et à ce moment-là seulement victoire. Et à ce moment-là, victoire du Christ, l'agneau, lui, il est vainqueur, et à la fin, mon cœur immaculé triomphe. En tout cas, et deuxième point certain, quoi qu'il arrive, notre salut. Le salut est et reste dans la contre-révolution, c'est-à-dire dans la vie chrétienne, dans l'union à Dieu. Malgré la grande apostasie généralisée, malgré l'abomination de la désolation dans le lieu saint, avec Vatican II et le ministère de l'iniquité dans l'Église, eh bien nous pouvons vaincre avec l'agneau. C'est lui qui va vaincre à la fin. Mais cela se fait uniquement par le sang de l'agneau, dit l'Écriture. Le dragon, la bête et la prostituée, donc tous les personnages de la fin du monde et l'Antéchrist, feront la guerre à l'agneau. Avant, on voyait la guerre au sein, et là, le démon est plus fort, temporellement. Mais quand le démon va faire la guerre à l'agneau, quand la maçonnerie fera la guerre à l'agneau, c'est-à-dire de manière finale, définitive, eh bien, ils feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra. L'agneau les vaincra, le Christ les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et ceux qui l'accompagnent sont les appelés, les élus et les fidèles. Donc, si nous accompagnons le Christ, nous participerons à sa victoire, après sa défaite, après avoir donné notre sang, comme le Christ est mort sur la croix. Donc, faire face à cette apostasie dans l'Église, eh bien, notre devoir est de rester fidèle et attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, de Notre-Dame du Saint-Rosaire, puisqu'elle s'est fait appeler sur ce nom-là le 13 octobre 1917. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, eh bien, ce saint du XVIIe siècle, voyait ces choses-là déjà, il les connaissait de manière, bien sûr, pas implicite. Voici ce qu'il écrivait. Conservez la pratique du Saint-Rosaire, car jamais une âme qui dit son rosaire tous les jours ne sera formellement hérétique ni trompée par le démon. C'est une proposition que je signerai de mon sang. Si on dit le rosaire, on ne sera pas aveuglé par le démon. On verra clair et donc on pourra sortir du chaos, même si on y meurt, mais notre âme y échappera et aura la victoire et participera à la victoire finale. Le 26 novembre 1970, Sœur Lucie écrivait au Père Pascale « La prière du rosaire est, après la Sainte Messe, la plus apte à conserver et à augmenter la foi dans les âmes que le démon a déchaîné contre lui la guerre que l'on sait. » Donc aujourd'hui, la messe, eh bien, la plupart des chrétiens ne peuvent plus la voir. Elle est ou douteuse ou elle est trop loin. Donc il reste, si on n'a plus la messe, eh bien il reste Notre-Dame, il reste le rosaire, il reste les 15 mystères du rosaire. C'est le moyen le plus apte après la messe pour conserver et augmenter la foi dans les âmes. Et pour bien ne pas être victime du démon qui s'est déchaîné, qui fait la guerre contre ces âmes. Alors, conclusion vraiment finale, eh bien, que périsse le dragon, la bête, la prostituée, la maçonnerie, la judéo-maçonnerie, etc., tous les suppôts de Satan, et que vivent les 5 heures de Jésus et de Marie, et puissions-nous, nous, par le Saint-Rosaire, eh bien, rester fidèles et participer à leur triomphe dans la vie éternelle. C'est ce que je vous souhaite, et merci de votre attention. Bon courage.